Bonjour et bienvenue sur la présentation de l'option sciences économiques de l'Institut Saint-Laurent. C'est un cours à option à 4 heures semaine qui est donné par M. Ancia et par moi-même, M. Degrave. Nous utilisons des supports identiques, une méthode identique elle aussi, et nos examens sont très semblables, il n'y a pas de différence entre les deux enseignants. Alors qu'est-ce que vous devez savoir? Nous allons analyser 5 points différents. On commence par les prérequis. Pas besoin d'avoir été élève en sciences économiques en 4e pour pouvoir choisir cette option en 5e. Ça reste évidemment un atout et un avantage d'avoir suivi l'option, mais on a l'habitude de travailler avec des élèves qui n'ont pas encore pris cette option-là et de toute façon, la matière est assez différente. Deuxième chose, la description. De quoi allons-nous parler? Eh bien, nous allons parler de la monnaie. Nous allons parler de l'inflation, de la quantité de monnaie en circulation. Nous parlerons de croissance, de crise économique. Est-ce que le coronavirus influencera notre économie sur les années à venir? On parlera de la bourse, des actions, des obligations, des portefeuilles, des SICAV, des taux de change. Comment est-ce qu'on détermine le taux du dollar par rapport à l'euro? On avisera aussi toute une partie sur le chômage, le marché de l'emploi, avec les taux d'emploi, les taux d'activité, comment est-ce qu'on peut augmenter ou diminuer ces différents taux. On terminera avec des chapitres plus proches du droit, avec le rôle de l'État. Est-ce que l'État est important pour nous? Avons-nous intérêt à avoir plus d'État ou moins d'État, plus d'impôts ou justement moins d'impôts? Même genre de questions avec toute l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne influence notre vie au jour le jour? Voilà, des matières très variées, ce qui permet que chacun y trouve son plaisir. Les compétences sont elles aussi assez différentes. Tout d'abord, l'esprit d'analyse. On analysera différents tableaux, différents graphiques, différents textes. Il faudra arriver à en tirer l'important. Un esprit d'abstraction, arriver à comprendre qu'on ne parlera plus d'une entreprise ou d'un ménage, mais qu'on essaiera de comprendre tous les acteurs de la science économique, c'est-à-dire toutes les entreprises, l'État, tous les ménages, comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres. L'esprit critique, mais là on verra des différents auteurs qui présentent parfois un même sujet, certains avec une vision, d'autres avec d'autres visions. On essaiera de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On comparera différentes théories, ça c'est vraiment une compétence propre aux sciences éco. Par exemple, faut-il augmenter ou diminuer le salaire pour pouvoir améliorer l'emploi? Faut-il justement plus d'impôts ou moins d'impôts pour que l'État tourne mieux? Voilà des questions qui seront abordées. On termine avec l'éducation numérique. Là, on aura des présentations qui se feront de manière orale, des travaux qui se font en groupe avec des Chromebooks, avec différents outils de présentation, Classroom, Drive, etc., qui permettront vraiment de travailler en commun. L'investissement en cours. L'investissement en cours, c'est difficile pour les professeurs d'expliquer la quantité de travail. Maintenant, on peut vous dire que il y a souvent une évaluation toutes les 3 à 4 semaines. On attend d'avoir vu un chapitre de manière complète pour pouvoir l'évaluer. Donc ce sont des évaluations, des tests qui durent assez longtemps, souvent 1 heure de cours, mais qui ne sont pas très réguliers. Le temps de travail, je pense que les élèves des années précédentes disent que ce n'est pas énorme, mais ça nécessite néanmoins de relire de manière assez régulière pour comprendre, pour pouvoir exercer son esprit critique. Du travail collaboratif en classe, on en a parlé avec différents travaux de groupe. Et l'important peut-être, garder un œil ouvert vers l'actualité économique, ce qu'il se passe pour pouvoir comprendre, car c'est vraiment un cours qui est fort basé sur l'actualité. Enfin, on termine avec les finalités, vers quoi se dirigent nos élèves qui choisissent l'option sciences économiques. Eh bien, évidemment, toutes les options à caractère économique, ingénieur de gestion, marketing, finance, des études de droit, de relations internationales, de Sciences Po, de communication. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'un des 2 professeurs du cours. Merci.